La préparation d'ingénieur que j'ai suivie ne m'a pas préparé directement au management, à l'encadrement des gens et des femmes. Et c'est ce qu'on m'a demandé tout de suite. Comment on peut maintenir des formations supérieures, j'avais envie de dire des formations tout court, supérieures ou pas, entre parenthèses, sans avoir cette alternance intégrée plus ou moins complètement au travail. Former des jeunes comme ingénieurs, comme cadres, comme commerciaux, sans que ces gens n'aient jamais été confrontés au travail d'opérateur, au travail de terrain, ça me paraît une aberration. On était très basé sur ne pas apprendre spécialement que du fondamental sur le management, les différents types de management, les choses vraiment de base, mais beaucoup du travail sur de la connaissance personnelle et du travail sur soi. Parce que l'équipe pédagogique partait sur une idée simple, c'est que pour pouvoir manager des personnes, pour pouvoir les comprendre et les connaître, il faut déjà se connaître un peu soi-même. La deuxième partie, donc, là c'était beaucoup plus comme des cours magistraux sur donc, sciences de l'éducation, la pédagogie. En sciences de l'éducation, il y a des techniques très particulières, il y a des philosophies, il y a des filières de pensée. Ceci, en fait, n'avait pas forcément, au final, maîtrise de philo, maîtrise de sciences politiques, un débouché immédiat vers l'entreprise ou vers des organisations. Je me sens fortement redevable à ce parcours. Pourquoi? Parce que c'était un parcours qui a valorisé le champ de connaissances qui était celui, on va dire, par lequel je m'étais bâti, construit, la philosophie, la sociologie, la psychologie, la psychanalyse, et qui pour autant nous entraînait vers les organisations, vers des systèmes organisés, vers, on va dire, la conduite du changement, la conduite, le pilotage et l'animation des personnes. Les principes du commandement de Fayol. Voilà ce que j'ai retenu, en quelque sorte, je dirais, de ma licence d'AES. Après, à Sciences Po, j'ai fait de la sociologie des organisations. Donc là, c'est vrai que sur mes enseignements, alors ils ne sont pas plus appliqués, mais on peut en retirer quelque chose hein, sur les systèmes, les contraintes dans lesquelles on peut se trouver, j'ai envie de dire, involontairement. Hein, quelles que soient ses qualités personnelles, quelle que soit sa volonté personnelle. Voilà, à un moment donné, on est dans un système, on est l'acteur d'un système, et si on ne comprend pas comment fonctionne ce système, eh bien, très rapidement, on se heurte à des murs infranchissables. Je pense quand même quand cette formation, cette initiation, cet apprentissage, ce frottement, cette alternance se fait très tôt, vous restez très marqué, ça fait suffisamment jeune, et que ça va modifier peu ou prou votre comportement vis-à-vis des autres tout au long de votre carrière, même lorsque vous serez ce que j'ai été directeur général d'entreprise ou PDG de société. Ma formation supérieure m'a préparé à comprendre l'environnement dans lequel j'évolue. C'est essentiellement ça. Quand j'ai intégré la fonction publique territoriale, que là j'ai vraiment commencé ensuite à avoir des formations plus spécifiquement axées alors sur la communication dans un premier temps. Et je trouve que la communication et le management, il y a énormément de recoupements. Et quand j'ai préparé les concours, j'ai préparé donc un concours rédacteur, basiquement, qui était suivi d'une période de formation très longue, 6 mois de formation à faire sur une année, avec des formations d'une semaine, où j'ai tout axé sur communication et gestion des ressources humaines. Et si on s'était rencontrés à l'issue de mon parcours de formation initiale, je vous aurais probablement parlé d'outils, de méthodologie, enfin, on va dire comme préoccupé par le simple fait d'être susceptible d'être employable, j'aurais probablement eu tendance à considérer peut-être mes études comme étant un peu éloignées de l'environnement professionnel. Mais on va dire au fil du temps, je considère vraiment que ce que j'ai pu faire en psychosociologie du travail, ce que j'ai pu faire en sociologie des organisations, ce que j'ai pu entendre, écouter, travailler en philosophie, ce sont des ressources qui sont des ressources, on va dire, vraiment considérables et particulièrement pertinentes pour pouvoir me permettre d'analyser des situations, de prendre, on va dire, un petit peu de distance par rapport à des réponses un peu toutes faites, de problématiser ces études. Non seulement j'ai envie de dire, je considère qu'elles étaient utiles, mais je pense qu'elles le sont encore aujourd'hui et je ne les ai jamais, d'une certaine façon, arrêtées.